Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Ndeketeyo. Les accusations, les accusations contre le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle et président de commission au CAMES, comprenez Ismaïla Madior Fall, relève d'un gros mensonge au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit haute cour de justice, son bracelet électronique enlevé, l'acquittement se décide pour le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, s'il vous plaît, de classe exceptionnelle, Ismaïla Madior Fall. Ainsi, Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle de son état, aura probablement de quoi faire mbelé à ses détracteurs. Bon, le procès de l'ancien garde des Sceaux renvoyé à la fin des vacances judiciaires, rappelle Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous apprendre, l'accusateur de Ismaïla Madior Fall, c'était spectaculairement dédié à l'instruction de la haute cour. Bon, à lire pour l'instant les propos de professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, s'il vous plaît, et président de commission au CAMES, Ismaïla Madior Fall, dans le Tribune quotidien, à savoir, je souhaite simplement ne pas être victime de la politique politicienne. Asim Sénéal. Voilà en tout cas la réaction qui sied au propos de Ismaïla Madior Fall, à lire bien entendu dans le Tribune quotidien. L'observateur en interview exclusive de révéler en tout cas Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle de son état, parle pour dire quoi? Pour dire le renvoi est une stratégie pour affronter cette monstruosité judiciaire qu'est la haute cour de justice. Touille, toujours au chapitre de touille, signé professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Ismaïla Madior Fall. L'homme comprenait la sommité d'expliquer en tout cas pourquoi il se garderait de la critique ou de participer à son affaiblissement. Bon, je suis formateur de ceux qui servent la justice sénégalaise et serviteur à 2 reprises de cette même justice. Voilà ce qu'a tenu à rappeler à qui veut et à qui veut le savoir le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Ismaïla Madior Fall dans l'Observateur, Réumi quotidien, en tout cas de révéler haute cour de justice, Ismaïla Madior Fall libéré de son bracelet électronique. Ainsi, dans le quotidien Réumi, c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours fidèle au poste, comprenez le numéro 10 de la société civile, voire le combattant farouche contre l'injustice qui qualifie en tout cas l'institution judiciaire, comprenez la haute cour de justice, de catastrophe institutionnelle. Nettoyez Babacar Ba. En tout cas, Tribune quotidien revient histoire de nous livrer le pavé dans là-bas pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, voir les missiles Scud et les Tomahawk. Bref, les bombes à fragmentation, signées Babacar Ba du Forum du Justiciable qui interpelle directement le président Diomaye en quoi faisant, en soutenant la main sur le cœur, s'il vous plaît, monsieur le président, vous avez encore la possibilité de dissoudre ou de réformer la haute cour de justice dont le fonctionnement actuel n'honore pas. Alors là, pas du tout, l'état du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Babacar Bakay, Maïna ko Nyari Fouki Meteru Jesner, ak Nyari Fouki Juni. Au regard de sa réaction monumentale, à lire bien entendu dans le Tribune quotidien ce matin, l'Observateur revient, histoire de parler du cas Mamadou Gueye Nenen, maire de Djidé Tiaroy Kao, histoire d'évoquer une solitude carcérale au cœur d'une procédure qui interroge. Bon, retenons d'après l'Observateur que sa situation, la situation de Mamadou Gueye, maire de Djidé Tiaroy Kao et inspecteur des impôts et domaines de son état, en prison, sans oublier sa maladie et l'inertie, procédurale de son dossier. En d'autres termes, mais le dossier de Mamadou Gueye épouserait-il les contours d'un acharnement politicien au regard de ce que relève bien entendu l'Observateur matin. Pour l'instant, l'évidence quotidienne, de nous amener à aurait fondé. Pourquoi faire? Pour nous dire que Borom aurait fondé Aglikower est sommé par les populations de la dite localité d'accepter la main tendue de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, l'évidence quotidienne indiquée aurait fondé Matam, les partisans de DBC, inspecteur des impôts et domaines de son état, plaide pour son ralliement au parti présidentiel. Et plus qu'il est dit Congo Kondiam, retenons en tout cas que pour les partisans de DBC aurait fondé le ralliement de leur mentor au parti présidentiel est blanc comme du biradam. Ou le box, on peut tenter de dire. Que dire en tout cas, sinon ce que nous livre, bien entendu, l'évidence quotidienne comprenait les militants et sympathisants de l'inspecteur des impôts et domaines, DBC, ont tenu une conférence de presse pour appeler leur leader à rejoindre la dynamique politique portée par le futur parti présidentiel de la République, comprenez monsieur le
président Bassirou Diomaye Faye face aux journalistes. Ils ont salué le parcours de l'inspecteur DBC qu'il présente comme un homme de conviction proche des populations et profondément engagé pour le développement du département de Matam. Ainsi, DBC aurait fondé et appelé à rejoindre la mouvance présidentielle par ses militants à la base, informe bien entendu l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de nous amener à Noto Djobas. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que à Sangué, c'est Ousseinou 6 qui inscrit la dite localité comprenée Noto Djobas dans la dynamique de réforme nationale. Bon, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir à ce sujet, comprenez. La célébration du Sargal à Sangué a offert à la mairie de Noto Djobas une tribune pour décliner sa vision du développement local, représentant le maire Alioune Sarr, le chef du cabinet Ousseinou 6 a articulé son discours autour de la gouvernance des collectivités territoriales et de l'accompagnement des réformes engagées au niveau national. Note bien entendu l'évidence quotidienne dans ces colonnes. Et pendant ce temps, le point actu quotidien de parler de l'affaire PJF et enquête sur son patrimoine, histoire de nous apprendre que Jean-Michel Sen brise le silence. Bon, Jean-Michel Sen n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix dans le point actu: je ne suis visé par aucune poursuite judiciaire. Aussi, l'homme comprenait Jean-Michel Sen, directeur de Azer, n'a pas jugé utile de faire le trajet Nianing-Dakar-Nianing avant de dire, d'après toujours le point actu, qu'il fouille. Nous avons dès le début choisi de préserver les deniers publics. Ce que rend également public le journal Les Échos gravite autour de la réaction au vitriol de Jean-Michel Sen, patron de Azer, qui assure en soutenant qu'il fouille. Rien et absolument rien de compromettant ne sera trouvé contre moi. Lui, c'est Jean-Michel Sen qui, d'après le journal Les Échos, dira: il n'y a aucune procédure judiciaire contre ma personne. Jean-Michel Sen en personne, en chair et en os, intéresse également le quotidien. Dans le journal, on peut lire: enquête du PJF et sur son patrimoine, monsieur le DG de Azer, Jean-Michel Sen en l'occurrence, sous le feu des projecteurs. En attendant, le quotidien de parler de relations Sénégal-Mali. Pourquoi faire? Pour nous dire Diomaye en express à Bamako. Ainsi, l'As quotidien sur ce point d'indiquer visite du président de la CEDEAO au Mali. Diomaye endosse son costume régional. Bon, enquête quotidienne pour sa part de révéler Dakar-Bamako, l'heure du dialogue. Au même moment, le peuple quotidien de révéler à sa une, après plus de 2 ans de gestion, les 15 échecs du régime Diomaye Sonko. Il est question de quoi, il est question entre autres, d'après le peuple quotidien, la rupture promise qui n'a pas eu lieu. Les promesses institutionnelles sont restées inachevées. Ainsi, le gouvernement fortement personnalisé et le ralentissement économique alarmant. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir le peuple quotidien au chapitre des 15 échecs du régime Diomaye et Sonko. Que retenir d'autre sinon ce que nous livre le journal, comprenez, des nominations contestées et arrêts ou retards de nombreux chantiers. Bon, le chômage des jeunes est grandissant et la transhumance politique persistante sous Diomaye Sonko. D'après le peuple quotidien, à lire dans le journal, le discours sur l'éthique en décalage avec les pratiques, sans oublier la tension au sommet de l'État et les urgences des Sénégalais relégués au second plan. D'après toujours le peuple quotidien ce matin, Tribune quotidienne de parler de lutte contre l'insuffisance rénale. Et là, on peut lire démantèlement des lobbies dans le secteur de la dialyse au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas 16 ans de lutte contre les lobbies de dialyse qui ont permis à l'État de rendre gratuite la dialyse et d'en assurer l'accessibilité. Aussi, une économie de 2 à 3 milliards par an au profit de l'État pour améliorer la prise en charge des hémodialysés. Informe toujours Tribune quotidien ce matin. À lire dans le journal la triste histoire qui a poussé le DG de Carrefour Médical à investir dans la dialyse. Ainsi, une usine d'un investissement de plus de 6 milliards pour baisser davantage les prix du kit de dialyse. Informe Tribune. Quoi qu'il en soit, il convenait de terminer avec Sud Quotidien ce matin. Le journal de parler de refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw, entraîneur national, histoire de révéler l'État renvoie la facture à la Fédération sénégalaise de football. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.